Voici donc le bien-aimé, nous continuons notre enseignement, toujours sur notre thème principal, la fin des temps. Et sur la fin des temps, on a parlé dimanche dernier de notre 4e chapitre qui est intitulé le millénium. Et en parlant du millénium, on a vraiment parlé de la profondeur de ce que c'est qu'un millénium. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a parlé également de ce qui va se produire après le millénium. Et il a été dit qu'après le millénium, il y aura le deuxième enlèvement, ce qui veut dire la deuxième résurrection, de ceux qui ont vécu pendant la grande tribulation, 7 ans. Et également, après le millénium, il y aura les noces de l'agneau que Jésus va célébrer. Et nous savons également que après le millénium, Satan sera remis en liberté et il va continuer à séduire les nations. Et il nous a été dit qu'il va préparer une guerre contre l'agneau et ses saints. En se préparant à cette guerre, nous avons appris que ce serait à Jérusalem que cela va se passer. Et ceux qui se rallieront à Satan seront tous ceux qui auront porté la marque de la bête, dont la Bible appelle les âmes perdues. Ce sont eux qui vont s'organiser. Et parmi eux, Satan va repêcher certaines personnes qui deviendront ses soldats et ils vont donc se préparer à la guerre contre l'agneau et contre ses saints. Mais il nous a été dit que cette guerre ne va pas se réaliser, ne va pas avoir lieu, parce que l'apparition de l'agneau va stopper les préparatifs de cette guerre. Donc cette guerre n'aura donc pas lieu. Et qu'est-ce que la parole nous a dit? Le Saint-Esprit nous a enseigné que lorsque l'agneau va apparaître par la splendeur de son avenue, tout ce qui avait été fait pour s'engager à la guerre sera donc stoppé. Et si cela est stoppé, qu'est-ce qui va advenir? Ce serait plutôt le temps de jugement dernier. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler d'un 5e chapitre dont j'ai intitulé le retour du grand roi Jésus-Christ, ou encore l'inverse, le retour de Jésus-Christ, le grand roi, et ses saints. Le retour de Jésus-Christ, le grand roi, et ses saints. Donc, le retour de Jésus-Christ, le grand roi, et de ses saints. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et vous me demanderez où est la différence entre le retour de Jésus-Christ, le grand roi, et de ses saints, et ce qu'on appelle l'enlèvement. Parce que souvent, nous les chrétiens, on fait souvent confusion, ou on est souvent confus lorsqu'on nous parle de ces deux choses, l'enlèvement et le retour de Jésus. Certains se disent que l'enlèvement, c'est cela le retour de Jésus. Et c'est souvent une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Parce que le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement est vraiment l'enlèvement. Mais le retour de Jésus-Christ en tant que grand roi de tout l'univers est une autre chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire et ce qui se passera
lors de ce retour. Je vais donc dire que Jésus-Christ doit revenir, établir son règne éternel sur la terre en tant que le grand roi de tout l'univers. Et il s'agit de quelle terre? Il ne s'agit pas de la terre actuelle, mais il s'agit de la terre à venir. Donc, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, la nouvelle terre. Il s'agit donc de la nouvelle terre. Donc, Jésus-Christ doit revenir établir son règne éternel sur la nouvelle terre. Et cela en tant que le grand roi de tout l'univers. Lui, Jésus doit revenir. C'est cela donc le retour de Jésus. Et vous voyez que l'enlèvement, c'est plutôt prendre l'église de Jésus et l'amener au ciel. C'est ça l'enlèvement, ce n'est pas la même chose avec le retour. Le retour de Jésus, lui, il est une préparation que Jésus lui-même fait depuis le ciel pour descendre sur la nouvelle terre, établir son règne éternel et perpétuel en tant que le grand roi de tout l'univers. Parce qu'il y aura un seul roi pour tout l'univers. Amen. Il y aura un seul roi pour toute la terre, pour l'univers tout entier. Donc il n'y aura pas un autre roi qui soit grand. Je veux dire, il n'y aura pas un autre roi qui soit. Qu'est-ce que je vais corriger ce que je veux dire, excusez-moi. Il y aura un seul et grand roi. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a un seul Dieu véritable. Donc à ce moment-là, il sera le roi, le seul grand roi. Il y aura d'autres rois, mais lui, il sera le seul. Amen. Le seul grand roi. Il n'y en aura pas un autre. Comme nous savons que pour certains, parce que tout le monde ne l'affirme pas, comme certains d'entre nous aujourd'hui, nous on sait qu'il y a un seul Dieu. D'autres disent qu'il y en a plusieurs. Bon, tant mieux pour eux. Et ça leur regarde. Mais nous, on sait qu'il y a un seul Dieu. Et à ce moment-là, il y aura donc un seul et grand roi. Et c'est comme cela que le monde sera donc nouveau. Il ne sera plus comme le monde d'avant. Mais bien aimé, avant que Jésus n'établisse son règne éternel sur la nouvelle terre, il faut d'abord qu'il juge les hommes. Il faut d'abord que Jésus juge les hommes. Et c'est ce que nous appelons le jugement dernier. Il faut d'abord qu'il détruise la terre actuelle. C'est ce que la Bible appelle purifier la terre avec le feu. Il faut d'abord qu'il détruise le péché. C'est ce que la Bible nous enseigne, que le péché n'existera plus, que le dernier ennemi à être détruit, ce sera le péché. Il faut également qu'il renouvelle toutes choses. Donc il faut qu'il fasse d'autres créations, telles que la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Il faut également qu'il récompense ses saints, ses fidèles et tous ceux qui ont cru en lui en gardant la foi et en se sanctifiant. Donc il faut que Jésus accomplisse d'abord tout cela. Et ce n'est qu'après avoir accompli la plupart de ces choses qu'il va donc descendre sur cette terre avec son règne. On a
allez voir que la guerre sera stoppée lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Donc l'apparition de Jésus annonce donc la première partie de tout ce que nous venons de citer tout à l'heure. Donc l'apparition de Jésus annonce le jugement dernier. Donc quand Jésus va apparaître, c'était pour me poser la question, il a été dit que Jésus apparaîtra et son trône sera sur la Nouvelle Jérusalem. Mais est-ce que la Nouvelle Jérusalem sera déjà sur la terre avant que Jésus ne fasse le jugement dernier? Non. La Nouvelle Jérusalem ne sera pas encore posée sur la terre avant que Jésus ne fasse le jugement dernier. C'est le jugement dernier qui va d'abord se produire avant que la Nouvelle Jérusalem ne descende. Donc, avant que la Nouvelle Jérusalem ne descende, Jésus doit d'abord juger les hommes. Jésus doit d'abord détruire la terre actuelle. Jésus doit d'abord détruire le péché, l'existence du péché. Jésus doit renouveler toutes choses. Et c'est quand il aura donc renouvelé toutes choses que la Nouvelle Jérusalem va maintenant descendre sur la terre. Mais ce serait sur la nouvelle terre. C'est pourquoi je pose les questions à votre place et je les réponds afin que vous n'ayez pas à beaucoup poser des questions. Donc, la nouvelle Jérusalem se posera sur la nouvelle terre que Jésus va créer et non sur la terre actuelle. Parce que la terre actuelle sera détruite. Amen. La terre actuelle sera détruite, donc la nouvelle Jérusalem sera donc posée sur la terre nouvelle, sur la nouvelle terre. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Apocalypse chapitre 15, excusez-moi, chapitre 11, au verset 15 à 19. Qui est à la planche, si quelqu'un a déjà la référence, lisez pour qu'on soit rapide. Est-ce que quelqu'un est sur la référence? Ok, je vais donc faire la lecture puisque moi je suis sur la référence. Apocalypse 11, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, il est écrit: le septième ange sonna la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une grêle forte tomba. Amen.
La parole nous dit ici que le 7e ange sonna la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. C'est pour cela qu'on a parlé du retour de Jésus, le grand roi. Le grand roi qui s'établira sur tout l'univers en tant que seul et grand roi. Et il vient, comme on dit ici, ils disent que le temps est arrivé pour que ce roi juge les hommes qui détruisent la terre, qu'il récompense ses saints et ses serviteurs, et qu'il règne à toujours sur la terre. Amen. Donc nous voyons donc que Jésus doit revenir établir son règne éternel sur la terre à venir en tant que le grand roi de tout l'univers. Et comme le Saint-Esprit nous l'a signifié, mais avant que cela ne soit fait, il faut d'abord que Jésus juge les hommes, qu'il détruise la terre actuelle, qu'il détruise le péché, qu'il renouvelle toutes choses, qu'il récompense ses saints, ses fidèles et tous ceux qui ont eu la foi en Jésus-Christ. Lisons aussi Apocalypse chapitre 19 à 6. 19, 6. La Bible nous dit: et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grands eaux, et comme la voix de fortes tonnerres, disant: Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Donc, je vais également être clair là-dessus. Ce règne, il est également différent du règne du millénium. Ce règne est différent du règne du millénium, parce que le règne du millénium était déterminé pour 1000 ans. Alors que celui-ci que Jésus va établir sur tout l'univers, celui-ci est un règne éternel, un règne perpétuel, un règne qui ne prendra plus jamais fin. Alors que le règne du millénium était daté de 1000 ans. Vous comprenez la différence? Celui-ci, il est un règne éternel. Jésus vient établir son règne sur la terre et cela pour toujours. Et il ne s'agit pas de cette terre actuelle où le péché vit et la corruption, la souillure, mais il s'agit de la nouvelle terre. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va apparaître dans sa gloire et dans sa puissance pour stopper toute préparative de guerre organisée sur la terre par Satan et ses alcooliques, alors cette apparition de Jésus annonce donc ce que nous appelons le jugement dernier. Amen. Donc Jésus n'apparaît pas parce qu'il vient déjà avec son et sa nouvelle Jérusalem et qu'il vient déjà à cet instant-là établir son règne, mais il apparaît parce que le jugement dernier doit s'effectuer. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous prévient, bien-aimés, toi et moi aujourd'hui, que nous devons lutter. Lisons un peu de Pierre, chapitre 3, versets 7 à 13. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3. J'y vais, bien-aimé.
2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13 que nous dit la parole de Dieu. Je cite: mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas à l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous et ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec un fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis, tout cela est en voie de disparition. Combien votre conduite et votre piété doivent être saints. Attendez et hâtez à l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Est-ce que vous avez compris cette parole? La Bible nous dit, Jésus revient, et il revient pour établir son règne. Et ce règne aura vraiment beaucoup d'impact sur les hommes, que ce soit sur ceux qui auront refusé son salut, ou que ce soit sur ceux qui auront bénéficié de ce salut et qui se seront sanctifiés, parce que ceux-là au moins seront sauvés. Donc, cette parole est comme une parole qui veut attirer notre attention à nous tous qui écoutons cette parole. Qu'on sache qu'à ce moment, quand Jésus préparera son retour sur la terre, il n'y aura plus à ce moment-là de mesures pour qui que ce soit, parce que ce sera l'heure du jugement. Amen. C'est pourquoi nous parlons donc de l'introduction du jugement dernier. C'est que c'est, on va s'introduire dans le jugement dernier et on va essayer de parler de ce que c'est que le jugement dernier. Donc, bien aimés, dimanche dernier, il nous a été dit que le jugement dernier n'est pas comme notre jugement auprès de nos tribunaux ou de nos parquets, c'est différent. Donc, quelle est la définition ici du jugement dernier? Ou encore, en quoi consiste ici le jugement dernier? Le jugement dernier consiste à punir tous ceux qui ont refusé et rejeté le salut que Dieu a donné aux hommes à travers son Christ Jésus, qui a justifié les hommes devant lui, cela veut dire devant Dieu, afin que les hommes soient sauvés et qu'ils échappent
au jugement dernier ou qu'ils échappent à la condamnation. C'est cela le jugement dernier, bien-aimé. Je vais réitérer ce que je venais de dire parce que je vous vois me regarder ceux qui écrivent. Le jugement dernier, je vais étape par étape, écrivez vite. Le jugement dernier consiste à punir tous ceux qui ont refusé et rejeté le salut Le jugement dernier consiste à punir tous ceux qui ont refusé et rejeté le salut que Dieu a donné aux hommes à travers Jésus-Christ, que Dieu a donné aux hommes à travers son Christ, cela veut dire à travers Jésus, qui a justifié les hommes devant Dieu afin que les hommes soient sauvés. Le jugement dernier consiste à punir tous ceux qui ont refusé et rejeté le salut de Dieu, qu'il a donné aux hommes à travers Jésus-Christ, et dont Jésus-Christ a justifié devant lui-même Dieu, afin qu'ils soient sauvés, les hommes, afin que les hommes soient sauvés, et qu'ils échappent au jugement et à la condamnation. Vous n'avez pas fini de noter? Vous êtes à quel niveau? Au jugement et à la condamnation. Ok, donc c'est bon, afin qu'ils échappent au jugement et à la condamnation. Donc, bien aimé, quand on parle donc du jugement dernier, on fait allusion à une punition. C'est la punition des impies. C'est la punition de ceux qui ont refusé le salut et de ceux qui l'ont rejeté et même de ceux qui l'ont méprisé. Parce qu'il y a beaucoup qui méprisent le salut de Dieu. Ce serait donc leur punition, bien-aimée. La punition des impies. Comme nous avons lu ici au verset 7 de Pierre chapitre 3, que je vais lire, qui dit: mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Alléluia. Donc le jugement dernier est donc la punition des impies. Les impies, ce sont ceux qui refusent le salut de Dieu. Les impies, ce sont ceux qui rejettent le salut de Dieu. Les impies, ce sont ceux qui méprisent le salut de Dieu. C'est leur jugement. C'est ce que la Bible appelle le jugement dernier. Parce que bien aimé, il y a souvent certaines personnes, quand tu te présentes à elles pour lui parler de Dieu, d'autres te regardent de haut. Parce que nous les chrétiens, on nous a toujours et souvent considérés comme des moindres. La personne te regarde de haut. Je me souviens d'un témoignage d'un jeune garçon, d'un croyant, je veux dire, d'un croyant qui se présente à un général des armées et qui veut l'évangéliser. Le général lui dit: qu'est-ce que tu as besoin? Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Parce que pour lui, il s'est dit que ce dernier, s'il venait vers lui l'évangéliser, ce n'était qu'un moyen de l'aborder pour qu'il lui donne l'argent. Le garçon lui a dit: je ne suis pas ici pour ton argent, je suis ici pour te parler de Jésus. Et il a dit, ce général a dit à ce jeune garçon:
Mais vous allez à l'église pour chercher les voies et moyens pour la réussite de vos vies, non? Moi, j'ai de quoi te donner pour la réussite de ta vie. Vous voyez le mépris? Quel mépris ce général avait pour cet enfant de Dieu? Et c'est comme ça que beaucoup nous méprisent. Quand on veut leur parler de Dieu, ils nous méprisent la parole. Ils nous méprisent, non. Quand on veut leur parler de la parole, ils les jettent. Il y a même d'autres, quand tu marches en route, si tu es un évangéliste qui va de route en route, de chemin en chemin, tu abordes quelqu'un et il te dit non, moi je suis pressé là. Non, moi je suis occupé. Non, je ne peux pas te recevoir. Ce sont des gens qui rejettent le salut que Dieu leur a donné et le jugement dernier pour eux. Il y a certains aussi, et ils sont présents à l'église. Mais quand on leur dit d'honorer Dieu et de demeurer dans sa volonté, ils refusent d'obéir. Ils refusent de demeurer. Ce salut et ce jugement est également pour eux. Vous avez suivi les 3 exemples. Et aussi, parce que l'apôtre dit que le jugement commencera par l'Église. Revenez, on a oublié. Le jugement commencera donc par l'Église. Amen. C'est par l'Église que le jugement va commencer. Parce qu'on demande aux gens qui soi-disant sont dans l'Église, on les dit obéissez. Non, ils n'obéissent pas. Marchez dans la parole de Dieu. Non. Demeurez dans la vérité. Non. Ce qu'ils cherchent, c'est les miracles. Ce qu'ils recherchent, c'est les solutions à leurs problèmes. Mais tu peux avoir les solutions à tous tes problèmes et te retrouver où? En enfer. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. À quoi cela sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou encore, combien un être humain est-il capable de sacrifier pour le salut de son âme? Alléluia. Bien aimés, ceux qui obéissent à Dieu, ils se sacrifient. Ils sacrifient toute leur vie pour le salut de leur âme. J'ai toujours dit aux chrétiens, ne croyez pas que, parce que Jésus est mort sur la croix, alors le chrétien n'a plus rien à accomplir pour son salut. Vous vous êtes trompés. Alléluia. Vous vous êtes trompés si vous croyez que parce que Jésus a tout accompli à la croix, Jésus est monté sur la croix, il nous a justifiés, alors ça va, moi je n'ai plus rien à faire. Mais tu t'es trompé. Nous aussi, on a des choses à sacrifier pour le salut de notre âme. Et si nous ne le sacrifions pas, si nous ne sacrifions pas ce qu'il faut pour le salut de nos âmes, le jugement dernier sera le nôtre. Alléluia. Donc c'est ça le jugement dernier, bien-aimé. Il consiste à punir les impies. Et les impies sont ceux qui ont refusé le salut, sont ceux qui ont rejeté le salut, sont ceux qui ont méprisé le salut que Dieu a donné pour tout homme en laissant Jésus-Christ monter sur la croix pour justifier les hommes auprès de lui-même Dieu, afin que les hommes puissent être sauvés et échapper à la condamnation. Amen.
Jean, chapitre 3, verset 36. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 36. J'ai lu la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 au verset 36. Oui, allez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Amen. La colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, celui qui ne se confie pas au Fils celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est cette colère de Dieu qui va s'exprimer le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère contre les humains. Est-ce que vous le savez? Parce que souvent dans certaines églises, j'entends souvent le mot Dieu va te frapper. Moi j'ai entendu ça dans les églises où j'ai été aussi. Au début de ma conversion, j'étais toute effrayée. Je pense même qu'une fois, on m'a fait pleurer. On m'a dit, oh, Dieu est en colère contre toi. J'ai dit, waouh. Mais si Dieu est en colère contre moi, c'est fini pour moi. Oui, on me l'a dit. Des églises où j'étais, parce que j'étais contre une manière d'introduire Satan dans l'église par la fausse prophétie. J'étais contre cela. Et il y a eu l'inverse. Il a été dit que c'est moi qui suis plutôt un adepte de Satan dans l'église et que ceux qui prophétisaient par la voix des démons, des pitons, et ils étaient de Dieu. C'était carrément le contraire. Et on m'a dit par cette fausse prophétie, on m'a dit Dieu est en colère contre toi et j'ai dit waouh. Si Dieu est en colère de moi, c'est fini pour moi. Parce que autant mieux qu'un homme soit en colère contre toi, que Dieu est en colère contre toi. Si Dieu est en colère contre toi, c'est fini pour toi. Alléluia. Mais quand j'ai connu la parole de Dieu, j'ai compris qu'aujourd'hui, Dieu n'est en colère contre personne. À cause de la grâce. Répétez cela, bien-aimé. Dieu n'est pas en colère contre moi à cause de la grâce. Allez-y, c'est rassurant, bien-aimé. Dieu n'est pas en colère contre moi à cause de sa grâce. Amen. À cause de la grâce de Dieu, Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Mais quand cette grâce ne sera plus, alors chacun va voir la colère de Dieu. Alléluia. Avant la grâce, qui n'a pas connu la colère de Dieu? Quand tu lis l'Ancien Testament, avant qu'il y ait la grâce, Dieu se mettait en colère contre les gens. Et il démontrait sa colère. Mais depuis que la grâce est venue, Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Si quelqu'un te dit, Dieu est en colère contre toi, dis-lui que tu ne connais pas la parole de Dieu. Je suis dans les temps de la grâce. Dans les temps de la grâce, Dieu n'est en colère contre personne. Mais après la grâce, la colère de Dieu va également se manifester. Pourquoi? Parce que les hommes auront refusé la grâce que Dieu leur a donnée. Parce que les hommes auront refusé le salut. Et vous me poserez la question, si donc Dieu n'est pas en colère contre les hommes, pourquoi le mal nous arrive? Pourquoi les difficultés? Pourquoi les catastrophes? Pourquoi les morts? Pourquoi les décès?
pourquoi les maladies? Je te répondrai, ce sont les conséquences de vos péchés. Ce n'est pas la colère de Dieu. Amen. Ce n'est pas la colère de Dieu, mais c'est les conséquences des péchés des hommes qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a les malheurs, les difficultés, les maladies, les souffrances, etc. Ce n'est pas la colère de Dieu. Parce que quand Dieu va se mettre en colère, c'est en ce jour du jugement dernier. Personne ne le reconnaîtra parce qu'en ce jour, il n'y aura pas de miséricorde. En ce jour, il n'y aura pas de pitié. En ce jour, il n'y aura pas la grâce. En ce jour, il n'y aura pas de prière. Parce que ta prière, même si tu dis Seigneur, pardon, excuse-moi, moi, Dieu ne va rien entendre. Alléluia. Dieu ne va rien entendre ce jour. Ce jour, ce serait comme si c'était un autre Dieu que tu n'as jamais connu. Parce que la miséricorde n'existera plus. La grâce non plus. Le pardon, le temps est passé pour le pardon, pour la confession ou pour la rémission des péchés. C'est passé. C'est pourquoi ici, bien-aimés, la colère de Dieu est réservée pour les impies, pour ceux qui rejettent le salut, pour ceux qui méprisent le salut et pour ceux qui refusent le salut. Je vous ai dit que ceux qui refusent le salut sont dans l'Église. Ce sont des gens qu'on dit d'obéir à Dieu et de marcher dans la volonté de Dieu et de se sanctifier. Ils ne veulent pas. Ils sont à l'église pour rechercher les miracles. Ceux-là, ce sont ceux qui refusent le salut. Ceux qui ont rejeté le salut, ce sont ceux dont nous rencontrons les longues de vue lors de nos évangélisations. On leur propose Jésus, ils le rejettent. Et ceux qui méprisent le salut, ce sont ceux qui se moquent de nous quand on parle de Jésus, les athées et tout le reste. Alléluia. Le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de miséricorde ni de pitié pour eux. Dieu va manifester sa colère et ils la connaîtront. Bien aimé, pour ne pas être long, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va poursuivre dimanche dernier avec comment se déroulera le jugement dernier. Comment est-ce que ce jugement dernier va se dérouler. Amen. Ah oui, chacun là-bas, comme Jésus avait dit aux Israélites, vous voulez entrer en procès avec moi? Venez, entrez en procès avec moi, je vous attends. C'est sûr, on trouve cela dans l'Ancien Testament. Ok, remercions le Seigneur bien-aimé.